pour 35 km de Kérissou à Sakassou, vous faites à peu près 200 km en allant jusqu'à Boaké pour faire une grande virée. Moi, avant que je ne sois élu, je me suis entêté pour l'emprunter, mais j'ai usé 2 pneus. Il y a 2 pneus qui ont éclaté sur la route. Parce que les cailloux sont devenus tranchants. Les cailloux de cette route sont devenus très tranchants. Le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de route. On peut faire à Beauville, celle-ci, 65 km, mais on peut faire facilement une journée. Facilement, une journée. Si on a la chance, parce que sinon on casse la voiture et on revient à pied. J'ai dit merci à Ouattara, parce qu'il n'y avait pas tout cela, et c'est lui qui a créé. Il y a des gens qui ont passé, ils n'ont pas pu faire. Et ce que je dis ici, c'est que j'ai vu que je suis passé, Ouattara, c'est un homme de solution. Le premier de ces projets se situe sur la route de l'Est, qui relie la Côte d'Ivoire au Ghana. Les travaux ont porté notamment sur la réhabilitation du tronçon Abidjan-Adzopé, long de 104 km. Ce projet aura permis d'améliorer la sécurité du trafic, mais surtout d'accroître les échanges entre Abidjan et les villes de l'Est du pays. À ce tronçon s'ajouteront entre 2014 et 2017 ceux d'Adzopé à Bingoro et à Bingoro à Nibi-Lekro, d'une longueur totale de 163 km. Autre axe international impacté, celui d'Abidjan, Ouangolondougou, frontière du Burkina Faso. Il porte l'allongement de l'autoroute entre la ville d'Abidjan et celle de Yamoussoukro. Cette section, longue de 86 km, est une autoroute de 2 fois 2 voies avec un terre-plein central de 12 mètres et 2 fois 7 mètres pour la chaussée. Elle comporte 2 postes à péage et un poste à pesage à basse vitesse. Dans le sud-est du pays, les travaux sont importants, ont bénéficié de projets structurants. La construction d'une autoroute entre Abidjan et Grand-Bassam et la réhabilitation de l'axe Aboissau-Noué. L'autoroute Abidjan-Bassam, longue de 28 km, est de type 2 fois 3 voies. Ces travaux ont été scindés en 2 sections, dont la première part de la place Akwaba à Gonzagueville et la deuxième de Gonzagueville à Grand-Bassam. Le pont de Boisflé, visant la fluidité du trafic sur les itinéraires Yamoussoukro-Daloa et Daloa-Zoénoula, afin d'apporter un appui au secteur agricole, le projet a consisté en la construction d'un nouveau pont sur le fleuve Maraoué, la réhabilitation de l'ancien pont sur le même fleuve et le renforcement de la voirie sur 7 km dans la ville de Boisflé. Ce nouvel projet du pont de Jacquesville a apporté une amélioration significative aux conditions de vie des populations de ce département. Construit sur la lagune ébriée, ce pont a mis fin à la précarité de la traversée qui était assurée depuis des décennies par un bac. Désormais, c'est un gain de temps inestimable pour les populations de cette presqu'île qui voient d'ailleurs leur activité agricole, touristique et industrielle connaître un véritable essor. À Korogo, la plus grande ville du nord du pays, plus de 7 milliards de francs CFA ont été investis dans la voirie urbaine. Les travaux ont porté essentiellement sur l'élargissement et le bitumage de voies, couvrant ainsi une distance totale de plus de 15 km. Le pont Henri-Conan Bédier est un ouvrage d'art construit sur la lagune ébriée qui relie la commune de Cocody à celle de Marcory. Il est une 3e liaison translagunaire entre les 2 communes et présente une forte nécessité économique, celle de désengorger les ponts Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny et avoir un impact évident sur les activités socio-économiques dans la ville d'Abidjan. Le pont L'échangeur Valéry Giscard d'Estaing est un ouvrage à 3 niveaux d'environ 2700 mètres de long, composé de 16 tabliers, 6 rampes bretelles en sol renforcé et de 4 voies au sol. Il est le point de chute du pont Henri-Conan Bédier sur le boulevard Giscard d'Estaing.